Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go. Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Salut, chers amis des classes digitales. Bienvenue à un nouveau numéro de mathématiques pour nos amis des classes de 3e. Ici, c'est Princesse Kossou. Et aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur quelques notions de la séquence 3. De la séquence 3, de la SA3, pardon, séquence 1, les polynômes. D'accord? Nous allons voir les polynômes, voir la notion de valeur absolue également, voir la factorisation et voir également comment résoudre une équation du premier degré. Alors, nous avons un exercice devant nous. Pour la construction d'un château, 2 plaques métalliques étaient utiles. L'une carrée, dont l'aire A1 égale à 355 moins 60 racine de 35 mètres carrés, et l'autre rectangle, dont l'aire A2 est égale à 3 plus 5 racines de 3 mètres carrés. Et de longueur L égale à 3 plus 2 racines de 3 mètres. Tâche, aide le soudeur dessous à connaître le côté de la plaque carrée dont la longueur est désignée par ins. Après, on dit dessous propose 3 coups. Q1, Q2 et Q3 en fonction de ins selon la qualité des plaques. Q1 de ins moins 3 facteur de 2 ins plus 1 moins ins carré plus 9. Q2 de ins, 9 ins carré facteur de 2 ins moins 3 plus ins moins 1 au carré facteur de 3 moins 2 ins. Q3 de ins, racine de 2 facteur de ins moins 1 le tout au carré moins racine de 2, tout ça se trouve en crochet. Et puis après, j'ai racine de j'ai crochet ins moins 2, le tout au cube, moins ins plus ins moins 2. En petit 1, développe, réduit et ordonne Q2, suivant les puissances croissantes de ins. 2, factorise Q1, Q2, Q3. 3 petit a, calcule 5 racines de 7 moins 6 racines de 5 au carré et déduisant la longueur ins du côté de la plaque carrée. Petit b, calcule la largeur de la plaque rectangulaire. Fin petit 4, résout dans R, Q1 égale à 0. Chers amis téléspectateurs, voilà ce que nous avons devant nous à affronter. Et c'est parti avec la question numéro 1. Je mets là résultat attendu. Résultat attendu. Et petit 1, on nous demande de développer. Développons et réduisons. Développons et réduisons. Pour développer ici une expression, il faut se rappeler d'abord des identités remarquables.
Ici, nous voulons développer Q2. L'expression Q2. Q2 de INS, c'est quoi? C'est 9 INS carré, facteur de 2 INS moins 3, plus INS moins 1 au carré, facteur de 3 moins 2 INS. Voilà ce que nous voulons développer. Et pour développer cette expression, qu'est-ce que je fais? Tout calmement, simplement. J'ai ici 9 INS carré qui se trouve devant une parenthèse. Donc, le 9 INS carré multiplie tout ce qui se trouve dans cette parenthèse. 9 INS carré fois 2, 9 fois 2, 18 INS au cube, parce que INS au carré fois INS donne INS au cube, plus fois moins, moins, 9 INS carré fois 3, on va faire 27 INS au carré. Quand je viens là, j'ai INS moins 1 au carré qui ressemble à l'identité remarquable A moins B le tout au carré, qui me donne A carré moins 2AB plus B carré. Et c'est ça que je vais appliquer là. Donc, j'aurai quoi ici? J'aurai INS carré moins 2 facteur de INS, facteur de 1, plus 1 au carré qui fait encore 1, facteur de quoi maintenant? 3 moins 2 INS. Je reviens là. J'ai 18 INS au cube, moins 27 INS au carré, plus, là, j'arrange un peu les choses. J'ai là INS carré, moins 2 INS, plus 1, facteur de 3 moins 2 INS. Et là, quand je continue, j'obtiens quoi? J'ai 18 INS au cube, moins 27 INS carré, plus, et là, j'ai 2 facteurs. Donc, je fais le développement à ce niveau. Je prends le 3 qui multiplie chacun de ces nombres ici. J'aurai là 3 INS carré, moins 6 INS, plus 3. Et le moins 2 INS ici après, ça va moins 2 INS au cube, plus 4 INS carré. Et là, moins 2 INS. Je regroupe les termes. J'ai les termes en INS au cube, les termes en INS au carré, les termes en INS et les termes sans INS. En le regroupant, j'ai là 18 INS au cube, moins 2 INS au cube, qui me donne quoi? Qui me donne 16 INS au cube. J'ai moins 27 INS carré, plus 3 INS carré. Il me reste moins 24 INS carré. Moins 24 INS carré, plus 4 INS carré, il me reste moins 20 INS carré. Après, là, les termes en INS, j'ai moins 6 INS, moins 2 INS. Ça fait moins 8 INS. Et puis après, il y a là, plus qui? Plus 3. J'obtiens un polynôme de degré 3. Le développement de Q2 de INS me donne un polynôme de degré 3. Mais on m'a dit de ranger ça dans l'ordre suivant la puissance croissante de INS. Là, j'ai la puissance décroissante. La puissance croissante me donnera alors quoi? 3 moins 8 INS moins 20 INS carré plus 16 INS au cube. Voilà Q2 de INS. Voilà ce qu'on m'a demandé. Donc, il faut faire très attention par rapport au calcul. C'était la toute première question. Développer.
développer. Petit 2. Factorisation. Donc, factorisons Q1, Q2 et Q3. Quand je prends Q1 de X égale Q1 de X, l'expression, c'est X moins 3, facteur de 2X plus 1, moins X carré plus 9. Quand je regarde bien cette expression, l'expression ne ressemble à aucune identité remarquable. Mais là, je peux commencer par m'amuser à faire quelques retouches à cette expression. Parce qu'on m'a demandé de factoriser. Qu'est-ce que je fais d'abord? Je recopie cette partie, moins 3 facteur de 2x plus 1, moins, et je mets ceci en parenthèse. X carré plus 9 n'était pas en parenthèse, mais quand j'introduis les parenthèses, ça devient quoi? X carré moins 9. C'est pour dire quoi? En voulant enlever les parenthèses, je dois retrouver encore ce que j'ai en haut. Et là, avec ceci, ça me rappelle une identité remarquable. J'ai A au carré moins B au carré. Donc, qu'est-ce que je fais? Ça fait X moins 3, facteur de 2X au plus 1, moins, et là maintenant j'applique l'identité remarquable, ça c'est A carré moins B carré, donc ce qui donne A, X moins 3, facteur de X plus 3. Et là, je vois le facteur commun qui s'affiche. Le facteur commun s'affiche, c'est X moins 3, j'ai deux termes, j'ai le premier terme, le second terme, et le facteur commun s'affiche. Et là, j'ai Q1 de X qui me fait alors quoi? Je dégage le facteur commun que j'ai souligné là. Et j'ouvre un crochet et puis je recopie bêtement tout ce qui reste. C'est-à-dire quoi? Ce qui n'est pas souligné. Donc il me reste quoi? Bêtement 2X plus 1 moins facteur de X plus 3. Crochet fermé. Alors, le facteur commun est toujours recopié. Et arrivé ici, je transforme les crochets en parenthèses. Et à l'intérieur des crochets, je dois faire très beau. J'enlève les parenthèses là. J'ai 2x plus 1. Le moins ici, attention, il rentre là, il change tout. Ça fait moins x, moins 3. Et j'ai x moins 3, facteur de, je fais des petits calculs à l'intérieur ici. 2x moins x, il me reste x. 1 moins 3, il me reste moins 2. Je viens de finir comme ça la factorisation de Q de x. J'obtiens deux facteurs. Je passe maintenant à Q2. Q2 de x. L'expression, c'est quoi? C'est 9x au carré, facteur de 2x moins 3, plus x moins 1 au carré, facteur de 3 moins 2x. Quand on regarde cette expression, on a des nombres élevés au carré et ça fait peur. Non, ça ne doit pas faire peur. On commence par réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai deux thèmes, c'est vrai. Mais quand je regarde, je n'ai pas de signes d'un facteur commun. Là, j'ai 2x moins 3. Et là-bas, j'ai 3 moins 2x. Attention, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai 2x moins 3. Mais arrivé là-bas, on a permuté de place au nombre 3 et 2x. Et non seulement ça, en leur permettant de place, ils ont changé encore de signe. Ici, 2x était de signe plus et 3 est de signe moins. Mais de l'autre côté, 3 est de signe plus et moins 2x. Et 2x est de signe moins. Et quand on parle de facteurs communs, on doit retrouver les mêmes nombres de même signe également. Alors, qu'est-ce que je fais d'abord? Je vais transformer 3 moins 2x en
2x moins 3. Je maintiens 2x moins 3, mais je fais l'effort d'avoir également quoi? 2x moins 3 dans le deuxième thème. Et comment ça se fait? Ça fait 9x carré, facteur de 2x moins 3. Et pour changer le signe, il suffit de faire sortir moins. Je fais sortir moins, c'est-à-dire que je mets moins en facteur, ce moins sort et multiplie le signe plus qui se trouve là, et j'ai là moins facteur de x moins 1 au carré, facteur de, et 3 moins 2x devient simplement 2x moins 3. Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. D'un coût global de 470 millions de francs CFA, le projet a consisté au déploiement de 1000 ordinateurs avec contenu numérique et accès à Internet au profit de 54 écoles et établissements scolaires sélectionnés sur toute l'étendue du territoire national. 2 ans après la phase de déploiement, plus de 15 000 élèves ont été impactés. On allait en ville auprès des secrétaires, demander leur aide et on n'arrivait pas à avoir plusieurs informations dont on a besoin. Mais maintenant, nous avons ces outils au sein de notre collège qu'on utilise à tout moment, au moment opportun où on en a besoin et on en tire de bonnes informations par rapport à ce qu'on veut. La salle informatique nous est d'une grande utilité au lycée militaire. Elle nous permet tout d'abord de faire des recherches documentaires qui nous serviront dans nos divers exposés. Elle nous permet aussi d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Everywhere you go. Donc voilà un peu lorsqu'on se retrouve face à une expression où nous n'avons pas le facteur commun direct, comment transformer un facteur sous l'autre forme pour avoir le facteur commun. Alors là, maintenant, j'ai le facteur commun 2x moins 3, 2x moins 3. Alors, qu'est-ce que je fais? Ça fait 2x moins 3. Et j'ouvre un crochet. Je recopie ce qui reste bêtement. 9x carré moins x moins 1 au carré. Crochet fermé. Je me retrouve face encore à des nombres élevés au carré. Là maintenant, je me retrouve face à une expression qui me rappelle encore une autre identité remarquable. A carré moins b carré. Donc, je dois encore factoriser ce qui est là. J'aurai quoi? J'aurai 2x moins 3. Et ici, j'aurai a carré moins b carré donne a moins b facteur de a plus b. Donc là, j'aurai 3x moins facteur de x moins 1. Là, je viens d'écrire a moins b. Il me reste quoi? A plus b. Donc, j'ouvre encore un autre crochet. 3x plus facteur de x moins 1. Crochet fermé. Alors, j'aurai quoi? J'aurai 2x moins 3. Facteur, maintenant je transforme les crochets en parenthèse. 3x moins x plus 1. 3x moins fois plus moins, moins fois moins plus. Facteur de, arrivé là-bas aussi, ça fait 3x plus, le plus n'a pas tellement d'effet sur les nombres, donc je recopie, plus x moins 1. Et là, j'ai quoi? J'ai là 2x moins 3, facteur, je fais des petits calculs là, 3x moins x, il me reste 2x plus 1. Et de l'autre côté, 4x moins 1.
Et je viens d'obtenir Q2 de x factorisé. Alors, chers amis, quand nous regardons bien, voilà ce qu'on obtient pour la factorisation de Q de x. Nous allons passer à la factorisation de Q3 de x. Je vais recopier la factorisation, les réponses sont obtenues quelque part ici. Donc, je mets ça en bas là. La forme développée de Q1 de x, donc c'était Q2 de x, c'est 3 moins 8x moins 20x carré plus 16x au cube. J'en aurai besoin. La factorisation de Q1 de x m'a donné là-bas x moins 3, facteur de quoi? X moins 2. La factorisation de Q2 de x m'a donné 2x moins 3, facteur de 2x plus 1, facteur de 4x moins 1. Vous me permettez, chers téléspectateurs, de nettoyer cette partie pour pouvoir continuer mon chemin de croix. Alors, on passe à l'expression, la factorisation de Q3 de x. Q3 de x, c'est racine de 2, facteur de x moins 2 au carré, moins racine de 2, et facteur encore de quoi? X moins 2 au cube, moins facteur de x moins 2, crochet. Alors, depuis votre maison, depuis votre canapé, vous vous demandez, bah, c'est quelle expression ça? Une expression, il y a crochet, crochet, il y a racine carrée, il y a un nombre élevé au carré, il y a un nombre élevé au cube. Ça va donner quoi? Ça donnera toujours ce que ça doit donner. Alors, pas de panique. Pas de panique. On va mollo mollo. Nous attaquons d'abord le, comment dit-on, les nombres qui se trouvent dans les premiers crochets. Ici. On attaque d'abord ceci. Quand nous regardons, j'ai racine de 2 facteur de x moins 2 au carré moins racine de 2. Là, à l'intérieur, là, j'ai deux termes. J'ai le premier terme, et voilà le second terme. Et quand je regarde ces deux termes, ils ont quelque chose en commun. Ils ont racine de 2 en commun. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais sortir racine de 2, je mets en facteur ce qu'ils ont en commun. Alors, il va me rester quoi? Bêtement, il me reste x moins 1, pardon, c'est 2, x moins 2 au carré. Et quand j'enlève racine de 2, de là, il me reste 1. Quand je factorise, je dois pouvoir retrouver l'expression qui est en haut, juste en développant. Donc, quand je ramène le racine carré de 2 à l'intérieur, je dois retrouver ce qui est en haut. Donc, en attaquant cette première partie de l'expression, voilà ce que j'obtiens. Je viens maintenant au niveau de la deuxième partie. J'ai x moins 2 au cube moins x moins 2. Quand nous regardons bien cette expression, si je dois réécrire cette expression, ça fait encore x moins 2 au carré, facteur de x moins 2, moins x moins 2.
Parce que x moins 2 au cube, c'est x moins 2, facteur de x moins 2, facteur de x 3 fois. Nous sommes d'accord. Alors, lorsque je prends x moins 2 au carré, je viens de détacher un x moins 2. Donc, quand je prends ce terme et ceci, ils ont quoi en commun? Ils ont x moins 2 en commun. Donc, quand je regarde bien ces deux termes, ils ont x moins 2 en commun. Donc, je mets en facteur là, x moins 2. Quand je mets x moins 2 en facteur, j'obtiens quoi? Il va me rester x moins 2 au carré et moins 1. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Tout doucement, arrivé là, je dois factoriser. Arrivé là aussi, je dois encore factoriser. Et là, j'ai a carré moins b carré. Donc, j'ai racine de 2, facteur de... Non, crochet. Crochet. Ça fait x moins 2 moins 1 a moins b. Facteur de x moins 2 plus 1 a plus b. Crochet fermé. Et ici, j'ai x moins 2, facteur de quoi? Là aussi, je répète encore la même chose. J'aurai là aussi x moins 2 moins 1, facteur de x moins 2 plus 1. Crochet fermé. Quand on regarde, ça fait partie des expressions spécifiques. C'est une factorisation très spéciale. Alors, j'ai racine de 2. Je mets maintenant une petite parenthèse. Je fais un petit calcul là. Là, me fait x moins 3. Facteur de... Là, me fait x moins 1. Facteur de x moins 2. Facteur de quoi? Facteur de x. Facteur de x moins 3. Facteur de x moins 1. Alors, chers amis, j'ai racine de 2, facteur de x moins 3, facteur de x moins 2, facteur de x moins 2, facteur de x moins 3, facteur de x moins 1. Et là, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 facteurs. Voilà la factorisation de Q3 de x. Le 16 février 2018, la Fondation MTN, lancée à Parakou,
la phase de déploiement du projet Génération numérique. D'un coût global de 470 millions de francs CFA, le projet a consisté au déploiement de 1000 ordinateurs avec contenu numérique et accès à Internet au profit de 54 écoles et établissements scolaires sélectionnés sur toute l'étendue du territoire national. 2 ans après la phase de déploiement, plus de 15 000 élèves ont été impactés. On allait en ville auprès des secrétaires demander leur aide et on n'arrivait pas à avoir plusieurs informations dont on a besoin. Mais maintenant, nous avons ces outils au sein de notre collège qu'on utilise à tout moment, au moment opportun où on en a besoin et on en tire de bonnes informations par rapport à ce qu'on veut. La salle informatique nous est d'une grande utilité au lycée militaire. Elle nous permet tout d'abord de faire des recherches documentaires qui nous serviront dans nos divers exposés. Elle nous permet aussi d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Everywhere you go. Donc, en 2, on nous demandait de factoriser Q1, Q2, Q3. Et voilà la factorisation de ces 3 expressions. Nous allons passer maintenant à la question numéro 3. 3 petits a. On demande ici de calculer 5 racines de 7 moins 6 racines de 5 élevées au carré. Calculons. 5 racines de 7 moins 6 racines de 5 au carré. 5 racines de 7 moins 6 racines de 5 au carré nous donne quoi? Identité remarquable A moins B au carré, ça fait 5 racines de 7 au carré moins 2 facteur de 5 racines de 7 facteur de 6 racines de 5 plus 6 racines de 5 au carré. Alors, là, on calcule 5 racines de 7 au carré, qui me fait 25 fois 7, égale à 175, moins 2 fois 5 ici donne 10, 10 fois 6 nous donne 60, racine de 7 fois racine de 5 nous donne racine de 35. Plus maintenant, plus quoi? 6 racine de 5 au carré doit nous faire 36 fois 5, qui nous donne 180. Alors, quand je cumule 175 et 180, je retrouve 355 moins 60 racine de 35. Donc, 5 racines de 7 moins 6 racines de 5 au carré. Voilà ce que j'obtiens. Et après le calcul de 5 racines de 7 moins 6 racines de 5 au carré, je vais déduire la longueur INS du côté de la plaque carrée. La plaque carrée. Déduisons. Déduisons la longueur INS de la plaque carrée. Alors, on nous a donné l'aire du carré. L'aire de la plaque carrée qui est A1. Nous savons que aire du carré, ça fait côté fois côté. Mais la longueur ici, on m'a dit de nommer ça INS. Donc, j'aurai A1 égale à quoi? Égale à INS au carré. Donc, je vais déterminer. Donc, j'aurai alors ici, alors j'aurai INS qui va me faire alors quoi? Racine carrée de A1. Et pour avoir racine de A1, l'aire A1 me fait ici racine de quoi?
de l'air qui fait 355 moins 60 racine de 35. Ins nous fera alors quoi? Ins fera, tout à l'heure, vient de développer une expression. L'expression 5 racines de 7 moins 6 racines de 5 élevé au carré nous a permis de retrouver encore l'air A1. Donc ça veut dire que sous le radical, j'ai la possibilité ici de faire quoi? De remplacer cette expression développée là. Donc j'aurai là 5 racines de 7 moins 6 racines de 5 au carré. Et nous avons tous appris en classe que la racine carrée de A au carré devient quoi? Valeur absolue de A. Donc, pour faire sortir ceci du radical, ça va faire valeur absolue de 5 racines de 7 moins 6 racines de 5. C'est lorsque on retrouve. Ceci est différent. Ceci est différent de ça. Racine carrée de A au carré comme ceci. Racine carrée de A au carré comme ceci est différent de racine carrée de A comme cela. Donc c'est seulement à cette seule condition qu'on peut utiliser le symbole de valeur absolue. Et nous savons tous que la valeur absolue d'un nombre est toujours positive. Alors, l'expression qui est là, nous irons étudier son signe pour voir si l'expression est positive ou négative. Alors, nous allons à la ligne, étudions le signe de 5 racines de 7 moins 6 racines de 5. 5 racines de 7 est supérieur à 0 et 6 racines de 5 supérieur à 0. 5 racines de 7 au carré va me donner, je les élève au carré, ça me fera 175. Et 6 racines de 5 au carré va me donner ici 180. Quand je compare, j'ai 5 racines de 7 au carré qui est comment? Inférieur à 6 racines de 5 au carré. Alors 5 racines de 7 aussi est comment? Est inférieur à 6 racines de 5. Donc, on aura 5 racines de 7 moins 6 racines de 5 qui est comment? Qui est inférieur à 0. S'il est inférieur à 0, ça veut dire qu'il est de signe plus. Et il est de signe moins. Donc, cette expression est de signe moins. Alors, s'il est de signe moins, cela voudra dire quoi? Ou cherchez maintenant la longueur ins. Ins me revient à quoi? Ins me revient à... Quand il est négatif, il doit sortir positif. Donc ça va me faire moins facteur de 5 racines de 7 moins 6 racines de 5. Quand je fais introduire, ça va me faire alors 6 racines de 5 moins 5 racines de 7. D'où la longueur du côté. D'où la longueur du côté de la plaque carrée est 6 racines de 5 moins 5 racines de 7 mètres.
16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. D'un coût global de 470 millions de francs CFA, le projet a consisté au déploiement de 1000 ordinateurs avec contenu numérique et accès à Internet au profit de 54 écoles et établissements scolaires sélectionnés sur toute l'étendue du territoire national. 2 ans après la phase de déploiement, plus de 15 000 élèves ont été impactés. On allait en ville auprès des secrétaires demander leur aide et on n'arrivait pas à avoir plusieurs informations dont on a besoin. Mais maintenant, nous avons ces outils au sein de notre collège qu'on utilise à tout moment, au moment opportun où on en a besoin et on en tire de bonnes informations par rapport à ce qu'on veut. La salle informatique nous est d'une grande utilité au lycée militaire. Elle nous permet tout d'abord de faire des recherches documentaires qui nous serviront dans nos divers exposés. Elle nous permet aussi d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Everywhere you go. Nous allons passer maintenant à la question petit b. Petit b. Calcule la largeur de la plaque rectangulaire. Largeur de la plaque rectangulaire. Nous connaissons l'aire de cette plaque rectangulaire qui nous fait 3 plus 5 racines de 3 mètres carrés. Nous savons tous que R du rectangle, c'est longueur fois largeur. On nous a donné la longueur qui fait 3 plus 2 racines de 3. Alors, nous voulons aller déduire de cette formule la largeur. Nous, on aura quoi alors? La largeur nous donnera alors l'aire divisé par la longueur. Ça, c'est les petites notions des classes antérieures. Ça, c'est depuis le primaire. Comment déterminer longueur lorsque nous connaissons la largeur et l'aire. Alors, on aura quoi ici? Nous allons remplacer les valeurs. L'aire ici nous donne quoi? C'est 3 plus 5 racines de 3 sur la longueur 3 plus 2 racines de 3. À ce niveau, certains apprenants ont cette sale habitude de simplifier. Ici, on ne peut pas simplifier. Ici, on ne peut pas simplifier racine de 3, racine de 3. Non. Ce n'est pas une multiplication. Si c'était 3 fois 5 racines de 3 sur 3 fois 2 racines de 3, là c'est possible. Mais on ne peut pas simplifier ceci. Ce qu'il faut faire, il faut chercher à rendre rationnel le dénominateur. Donc, on fait recours à cette notion de rendre rationnel le dénominateur d'une expression. On aura quoi ici? 3 plus 5 racines de 3, facteur de multiplié par l'expression conjuguée du dénominateur, qui me fait ici 3 moins 2 racines de 3 sur 3 plus 2 racines de 3 multiplié par son expression conjuguée 3 moins 2 racines de 3. Donc la largeur, je développe. Là-bas, 3 fois 3 me donne 9. 3 fois, ça fait même moins 6 racines de 3. Ce qui suit me donnera plus 15 racines de 3. Et après, 5 racines de 3 fois 2 racines de 3, ça fait 15, non, 10 fois 3. 10 fois 3 qui me fait 30, donc moins 30. Le tout sur quoi? Là, j'ai l'expression A moins B, facteur de A plus B. 3 plus 2 racines de 3, facteur de 3 moins 2 racines de 3 me donne quoi? 3 au carré moins 2 racines de 3 au carré égale. J'arrange un peu les calculs en haut. 9 au moins 30. Il me reste combien?
Il me reste 21, moins 21, moins 21, et moins 6 racine de 3 plus 15 racine de 3. Il me reste 9 plus 9 racine de 9 racine de 3. Le tout sur en bas, ça me fait quoi? 3 carré 9 moins 2 racines de 3 carrés, ça donne 12. Largeur égale. Moins 21, moins plus 9 racines de 3 sur... Quand je fais 9 moins 12, il me reste quoi? Moins 3. Je balance le moins en haut et je simplifie tout ce qui est là par 3, 3, 3. Ça me donne quoi? Quand je balance le moins en haut, ça me fait plus là et moins là. Donc ça me fait 21 moins 9 racine de 3 sur 3. Maintenant, en simplifiant, je divise tout ce qui est en haut par 3, 3, 3. Il me reste là 7 moins 3 racine de 3. La largeur retrouvée. La largeur de la plaque rectangulaire me donne alors L égale à 7 moins 3 racine de 3 mètres. La plaque métallique rectangulaire a pour largeur 7 moins 3 racine de 3. Voilà. On vient de répondre à la question petit a, petit b. Nous allons passer maintenant à la question numéro 4. La question numéro 4, ici, il s'agit de résoudre dans grand R l'équation. Résolvons dans R Q1 de X égale à 0. Lorsqu'on vous dit de résoudre dans R Q1 de X égale à 0, qu'est-ce qu'il faut prendre? Est-ce qu'il faut prendre l'expression initiale? Il faut prendre l'expression développée ou l'expression factorisée? Ce qui est le plus recommandé, c'est de prendre l'expression factorisée. Alors, l'expression factorisée de Q1 de X, c'est là. Alors, j'aurai quoi? J'aurai là X moins 3 facteur de X moins 2 égale à 0. Équivaut successivement à quoi? Équivaut successivement à 2 points. X moins 3 égale à 0 ou X moins 2 est égal à 0. Là, je vais chercher les valeurs de X de part et d'autre. J'aurai là X égale à quoi? 3 ou X égale à quoi? 2. On m'a dit de résoudre dans quel ensemble? C'est l'ensemble grand R. Alors, grand R me fera alors quoi? Accolade 2, 3. Prenez l'habitude de ranger les nombres dans l'ordre croissant. Chers amis, l'exercice affiché devant vous, voilà sa résolution. Je suis sûr que vous avez des questions à poser. Prenez du plaisir à reprendre ces exercices. Surtout la factorisation.
Et je vous remercie de m'avoir suivi. Portez-vous bien et à bientôt. Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go.